Bonjour tout le monde, dans la vidéo précédente, j'ai parlé des ponts de Gretz. Aussi, j'ai abordé le fait que ce composant ne peut servir à obtenir un courant continu, comme nous l'avons observé à l'oscilloscope. Dans cette vidéo, je continue la playlist fiche composant avec un nouvel élément. Le composant que je vais vous présenter est présent dans énormément de circuits. Cet élément est le condensateur. Un condensateur est un composant capable de stocker de l'énergie, il se comporte donc comme un réservoir électrique. Il est constitué de deux armatures conductrices séparées par un diélectrique qui est un isolant et possède deux broches. Les condensateurs appartiennent à deux grandes familles, les condensateurs polarisés et les condensateurs non polarisés. La taille et la forme des condensateurs sont très variées selon leur technologie. Ainsi, il y a les condensateurs électrolytiques qui sont polarisés, les condensateurs à film plastique, les condensateurs céramiques, les condensateurs au tantal, ainsi que les condensateurs de type CMS qui sont prévus pour montage en surface et de très petite taille. Les condensateurs ont une tension de service qu'il ne faut pas dépasser. En effet, une tension trop élevée aux bandes d'un condensateur dans le cas d'un électrolytique pourrait avoir pour conséquence une explosion de celui-ci. Sa capacité a pour unité le farad, mais nous utilisons en général les sous-multiples comme le microfarad ou le nanofarad. Voyons la description des broches. Je n'aborderai pas les condensateurs non polarisés qui peuvent être brochés dans un sens comme dans l'autre. Ainsi attardons-nous sur les condensateurs électrolytiques. Sur ce type de condensateur, il y a deux broches de taille inégale. La broche longue, elle correspond à la broche positive, et la broche courte, elle correspond à la broche négative. Si par exemple les broches sont de taille égale, le côté négatif se distingue par la bande claire avec un signe moins présente sur le corps du composant. À présent, abordons le principe de fonctionnement d'un condensateur. Comme je l'ai cité au début, un condensateur stocke l'énergie électrique. Aussi, on pourrait le comparer à une batterie rechargeable. Cependant, il se charge et se décharge beaucoup plus rapidement qu'une batterie. De plus, la différence de potentiel entre les bornes d'une batterie est due à une action chimique. Pour le condensateur, c'est l'action d'un champ électrique. Essayons de comprendre ce qu'il se passe dans un condensateur lorsqu'il est branché à une pile. Imaginons que le condensateur soit déchargé. Les électrons présents sur la plaque positive sont attirés par le pôle positif de la pile. Cela crée un manque d'électrons sur cette plaque. Par conséquent, elle est chargée positivement. De la même manière, la plaque négative reliée au pôle négatif de la pile reçoit des électrons. Cela crée un surplus d'électrons. Ainsi, la plaque est chargée négativement. Lorsque les deux plaques sont chargées, aucun électron ne peut encore circuler entre la pile et le condensateur. En effet, la différence de potentiel entre les broches du condensateur est la même que celle présente entre les bornes de la pile. Le condensateur a atteint son point d'équilibre entre ces deux plaques conductrices. Si on enlève la pile, le condensateur conserve sa charge car les plaques ne sont pas en contact l'une avec l'autre, le circuit est ouvert. À présent, imaginons que l'on branche une charge aux bandes du condensateur. Dès cet instant, le circuit est fermé permettant la circulation des électrons. Comme ceux-ci sont attirés par les protons qui sont chargés positivement, ils n'auront qu'une seule envie, celle de les rejoindre. Ainsi, les électrons traversent la charge pour rejoindre la plaque positive du condensateur. Cette circulation d'électrons dure le temps que les charges positives reçoivent une charge négative. Lorsque tous les protons sont rejoints par un électron, le condensateur est déchargé. Comme les condensateurs stockent de l'énergie électrique, il faut être prudent lorsqu'on manipule ceux étant branchés dans des circuits alimentés avec une haute tension. En effet, en touchant les broches du condensateur, cela reviendrait au même que si on reliait une charge, le circuit serait fermé. Par conséquent, il se déchargerait d'un coup, vous laissant le souvenir amer d'une sensation désagréable, à moins que vous ayez l'envie d'avoir les cheveux redressés. Un condensateur peut stocker une certaine quantité de charge électrique. Prenons l'exemple d'un condensateur de 100 microfarad relié à une pile de 9 volts.
Afin de définir la quantité de charge électrique que ce condensateur peut stocker, nous pouvons utiliser la formule suivante. Q égale C fois U, où Q est la quantité de charge électrique exprimée en coulombs, C est la capacité du condensateur exprimée en farad, et U est la tension présente aux bandes du condensateur. Voici ce que ça donne avec les valeurs. Q égale 0,0001 farad fois 9 volts, ce qui donne une quantité de charge électrique s'élevant à 0,0009 coulombs. Je l'avoue, nous ne sommes pas très avancés avec le calcul définissant le nombre de charges électriques. Ainsi, parlons du coulomb. Celui-ci peut être représenté comme un sac contenant une certaine quantité d'électrons. Pour être plus parlant, un coulomb équivaut à environ 6,2 fois 10 exposant 18 électrons, soit environ 6,2 milliards d'électrons. Dans l'exemple de notre calcul de charge électrique, 0,0009 coulombs équivaut à 5,58 fois 10 exposant 15, soit 5 580 000 milliards d'électrons. Observons le schéma de principe incluant un condensateur. Celui-ci est utilisé dans sa plus simple expression, à savoir en tant que réservoir électrique. Afin de visualiser le comportement du condensateur, une LED verte avec sa résistance série est utilisée. Lors de la mise sous tension et que l'interrupteur est placé sur sa première position, le condensateur est relié à l'alimentation et commence à se charger. La charge est très rapide car aucune résistance n'est reliée au condensateur. En plaçant l'interrupteur dans la deuxième position, on déconnecte l'alimentation du condensateur. Par contre, l'énergie emmagasinée par ce condensateur est libérée dans le second circuit composé de la LED et sa résistance série. Ainsi, le courant démarre du condensateur, traverse la résistance et la LED avant de rejoindre la borne négative de ce condensateur. Cependant, après un moment, le condensateur est déchargé, il ne peut plus alimenter la LED. Voyons à présent le schéma d'implantation. Ce schéma montre comment les éléments sont reliés entre eux. Sur la partie du haut, on y trouve l'interrupteur à deux positions, ainsi que le condensateur. Sur la partie du bas figure la LED et sa résistance de limitation. Voyons le condensateur mis en pratique dans un circuit. Dans ce circuit, nous retrouvons notre interrupteur à deux positions, notre condensateur, la LED verte et sa résistance de limitation. Plaçons l'interrupteur dans sa première position et mettons le circuit sous tension. Le circuit de la LED étant ouvert, rien ne se passe, elle ne s'éclaire pas. Entre-temps, le condensateur s'est chargé. À présent, basculons l'interrupteur. La LED s'allume et s'éteint progressivement au fur et à mesure que le condensateur se décharge. Reproduisons l'expérience en basculant à nouveau l'interrupteur dans sa position initiale. Maintenant, retirons les fils de l'alimentation. Basculons encore une fois l'interrupteur. Nous observons le même phénomène que précédemment. Cette expérience nous permet d'observer la fonction principale des condensateurs. Ainsi, un condensateur peut alimenter de façon indépendante un circuit. La vitesse de sa décharge dépend de la consommation du circuit qu'alimente le condensateur. À présent, observons les signaux parcourant le circuit. Pour cela, j'utiliserai une sonde de l'oscilloscope afin de relever les signaux sur la broche positive du condensateur. Commençons par relier le commun de la sonde, soit le fil noir, à la masse. Ensuite, relions la sonde sur la broche positive du condensateur. À présent, observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Au moment de la mise sous tension, lorsque l'interrupteur est dans sa première position, nous observons que la tension aux bornes du condensateur est montée d'un coup. Ainsi, nous constatons que dans ce circuit, la charge est, pour ainsi dire, instantanée. Lorsqu'on bascule l'interrupteur, la tension aux bandes du condensateur dégringole petit à petit.
Celui-ci se décharge rapidement au début et ensuite de plus en plus lentement. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté le condensateur. Son mode de fonctionnement ainsi que son comportement dans un circuit y ont été abordés. Dans la prochaine vidéo, je continue l'élaboration de l'alimentation de laboratoire. Afin d'être informé de la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à la commenter. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!